Blender versus Unreal, quel logiciel tu dois choisir et apprendre en 2024 pour la création 3D? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo comparaison entre Blender et Unreal. Dans cette vidéo, on va voir en 5 étapes les différences entre Blender et Unreal et lequel tu dois choisir et apprendre cette année. Et j'ai remarqué aussi pas mal de confusion lorsque je fais des appels avec vous pour ceux qui souhaitent financer leur formation avec le CPF et les personnes soit ne savent pas vraiment ce que peut faire Unreal, soit du coup confondent un peu les deux et ne savent pas vraiment sur lequel se focaliser en fonction de leurs besoins. Donc c'est ce que je vais répondre tout de suite dans cette vidéo. Donc la partie 1, présentation rapide des deux logiciels, on va voir pourquoi ont été conçus et designés chacun de ces logiciels. Dans la partie 2, on verra la vraie différence entre les deux logiciels, donc Blender et Unreal. Dans la partie 3, on va venir comparer des rendus, comparer également les avantages et inconvénients de chacun. Dans la partie 4, on verra s'il faut apprendre nécessairement les deux ou pas forcément. Et dans la partie 5, on verra par où commencer son apprentissage de Blender et Unreal. Donc on commence avec la partie 1, pourquoi Blender a été conçu à la base. Donc c'est un logiciel qui a été conçu pour la modélisation 3D, c'est-à-dire modéliser des objets en 3D et pour faire de l'animation et du rendu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir exporter des photos, des images, vous allez pouvoir exporter également des vidéos d'animation. Ça peut être utilisé pour des films d'animation, donc des longs métrages, des courts métrages. Ça peut être utilisé pour des photos produits, donc pour le marketing, pour l'e-commerce. Ça peut être utilisé pour l'impression 3D également. Donc voilà, en gros, ce que peut faire Blender. Si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur l'histoire de Blender, quand il a été créé et par qui, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet. Ensuite, Unreal Engine, lui, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un logiciel de moteur de jeux vidéo. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de créer des applications, surtout type jeux vidéo. Donc Unreal, par exemple, ça a servi pour créer des jeux comme Star Wars Fallen Order, qui sont des gros jeux AAA, c'est-à-dire des jeux qui ont été créés par des studios qui ont beaucoup de budget, qui ont des graphismes absolument incroyables et qui sont disponibles aujourd'hui sur toutes les plateformes de jeux vidéo, par exemple PlayStation, PC et autres. Donc c'est vraiment pour ça que Unreal a été conçu. Maintenant, il existe des points communs entre les deux logiciels et c'est ça qui fait un petit peu la confusion de certaines personnes entre les deux. Les deux points communs, ce sont vraiment le rendu et l'animation. Parce que dans les deux logiciels, vous allez pouvoir faire des courts-métrages, des longs-métrages, des animations et même des rendus, des photos dans les deux. Donc vous avez vraiment ce gros point commun entre les deux. Mais justement, on va voir dans cette partie 2 la vraie différence entre les deux logiciels. Et la vraie différence, c'est que dans Unreal, vous ne pouvez pas modéliser d'objets 3D. Donc vous ne pouvez pas dire, je prends par exemple cette tasse et je vais venir la recréer en 3D pour avoir un asset dans mon projet Unreal. Ce n'est pas possible. Et donc vous allez devoir le faire via Blender ou alors télécharger, acheter des objets et ensuite y importer dans Unreal. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Blender va plus être utilisé pour faire du film d'animation, du rendu de produit, alors qu'Unreal plus pour faire du jeu vidéo ou même des configurateurs 3D, comme on peut le voir ici sur ce configurateur de guitare qui est un projet démo Unreal qu'on peut télécharger sur son PC, apprendre dessus, tester, etc. On va donc pouvoir sur Unreal créer des configurateurs par exemple de voitures, des configurateurs pour plein de marques dans plein d'industries différentes. Donc sur Unreal, on ne fait pas que du jeu vidéo, on peut faire aussi du logiciel, puisque à la fin, on exporte un .exe, donc tout simplement une application pour Windows, ou alors un .apk, c'est-à-dire une application pour Android, et on peut faire ça sur vraiment tout un tas de plateformes. Donc j'avais envie de vous partager quelques exemples de réalisation sur Blender, et notamment sur Unreal. Donc je vais commencer avec Unreal, avec cette magnifique démo d'une forêt de bambou que je trouve absolument magnifique parce que les graphismes sont ultra réalistes, vraiment détaillés, alors qu'on est sur un moteur qui est en temps réel, c'est-à-dire que c'est un moteur qui est fait pour avoir un nombre d'images par seconde affiché à l'écran très élevé, et donc on est censé perdre un petit peu en qualité à cause de ça, ce qui est normal et logique, sauf qu'on peut arriver vraiment à de très très gros résultats,
Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage énorme pour Unreal. On peut voir également, pareil, ces magnifiques villes de Skyrim qui ont été refaites en taille réelle sur Unreal, que je trouve absolument magnifique. Donc pour tous ces créateurs qui ont créé ces magnifiques animations, je vous mets bien sûr les liens en description. Et donc tout ça, ça a été fait sur Unreal. Donc au niveau rendu, on a vraiment une super bonne qualité pour, je dirais, des performances demandées sur son ordinateur, un peu inférieures par rapport à Blender, mais on va y revenir juste après. Et là, je vous mets une petite animation de Blender qui a été réalisée par Blender même, si je dis pas de bêtises, pour la nouvelle version du logiciel, que je trouve génial, avec un robot, un personnage qui vont venir s'attaquer, qui doit voler un objet, je crois que c'est une puce électronique, quelque chose comme ça. Et pareil, on peut voir que niveau qualité, on peut vraiment faire quelque chose vraiment professionnel avec Blender également. Autre chose au niveau de la différence entre les deux, Blender est gratuit et open source, ça veut dire qu'on a accès au code, ça veut dire qu'on a accès du coup à plein de plugins qui sont créés par des indépendants, mais ça veut également dire qu'il est 100% gratuit, peu importe qu'on gagne de l'argent avec Blender ou pas. Là où Unreal va devenir payant, il me semble, si on fait plus de 3000 $ par trimestre, quelque chose comme ça, avec l'application qu'on a créée via Unreal, tout simplement. Donc eux, après, ils vont prendre une commission sur les gains réalisés. Partie 3, comparaison et avantages. Donc voici des rendus entre Blender et Unreal que j'ai pu trouver sur Internet. On peut voir notamment sur ce rendu que Blender a mis plus d'1 minute ou 2-3 minutes, si je dis pas de bêtises, pour faire une seule image, alors que Unreal, lui, a mis 15 secondes pour faire 400 images. Donc vous voyez un petit peu la différence de rapidité entre les deux, c'est juste énorme, et c'est pourquoi je dirais que sur Unreal, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un très bon résultat avec un temps de rendu beaucoup plus faible que Blender. Mais l'avantage de Blender, c'est qu'au niveau rendu, on peut quand même aller plus loin au niveau de tous les paramètres et tout ce qu'on peut venir faire pour vraiment faire des rendus professionnels. Voici également une autre comparaison entre Blender et Unreal au niveau du rendu, même si je trouve que ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'il y a plein de réglages à faire au niveau éclairage, etc. pour pouvoir vraiment faire une bonne comparaison. Un avantage de Blender cette fois-ci, c'est la communauté qui est quand même plus grande et vous trouverez plus de ressources et tutoriels sur Internet, là où c'est un peu plus difficile sur Unreal. En tout cas, moi, j'arrive à trouver beaucoup plus facilement quand je galère à faire certaines choses sur Blender que quand je galère sur Unreal. Et encore plus au niveau du blueprint et du code dans Unreal Engine, où ça va être très difficile de trouver des astuces, des solutions pour son problème, son cas précis, que ce soit sur les forums, etc. Donc là, au niveau communauté, je mettrais vraiment l'avantage sur Blender. Partie 4, faut-il apprendre les deux logiciels? Pour moi, la réponse est oui, car les deux sont vraiment complémentaires. Unreal, ça va être pour faire des choses interactives. On va pouvoir se balader dedans, mettre un casque de réalité augmentée, par exemple, pour se balader dans son environnement 3D. Donc ça peut servir aussi pour tout un tas de domaines, comme les architectes, la visualisation architecturale, etc., etc. Donc pour moi, ce sont deux logiciels qui sont différents et vraiment complémentaires. Si vous décidez d'apprendre que Unreal Engine, vous serez forcément, à un moment donné, forcé d'apprendre Blender parce que vous aurez besoin de modéliser des objets ou de modifier des objets pour ensuite les importer dans Unreal pour votre projet 3D. Donc à moins que vous achetez tous les assets et que vous faites aucune modification dessus, ce qui m'étonnerait, vous êtes obligé pour moi d'apprendre les deux logiciels. Par contre, si tout ce qui est interaction 3D, création de jeux vidéo, création de configurateurs, création de projets où on peut se balader dedans, réalité augmentée avec un casque VR, etc. ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien apprendre que Blender car Unreal ne sera pas forcément utile pour vous. Dernière partie de cette vidéo, par où commencer votre apprentissage? Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les deux programmes de formation gratuite que j'ai créés pour vous. La formation gratuite de Blender, qui va vraiment vous apprendre les bases. On va faire des premières modélisations ensemble et un premier rendu. Donc, on va exporter notre image à la fin. Ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les bases. Et la formation gratuite Unreal, qui est assez conséquente, je crois elle dure 1h30 ou 2 heures quand même, et on va créer une map ensemble, donc avec un lac, des montagnes,
une forêt, on va pouvoir se balader à l'intérieur, et à la fin, on va exporter ce petit jeu directement pour Windows. Donc, moi, je vous conseille de commencer par là, par ces deux formations. Vous avez des liens en description. Et ça va énormément vous aider. Et après, libre à vous de continuer sur ma chaîne YouTube ou d'autres chaînes YouTube pour approfondir avec des tutos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo comparaison Blender et Unreal vous aura plu. C'est pas deux logiciels qu'on peut vraiment comparer car différents, mais justement, j'avais envie de clarifier tout ça dans cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez les deux, si vous préférez l'un ou l'autre pour telle ou telle chose. Je serais vraiment très curieux de savoir. Donc voilà, c'était Alex, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, et à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!